Donc dans ce troisième volet, je voudrais vous parler de la régulation émotionnelle ou régulation sensorielle ou encore sortir des peurs inconscientes. Alors c'est quoi ces peurs inconscientes? Je ne vais pas développer sur le sujet parce que ce n'est pas mon propos là, maintenant. Si vous voulez en savoir plus, ben, vous me questionnez avec grand plaisir, je suis là. Si vous n'arrivez pas non plus à la pratiquer, bien sûr, je suis là aussi pour vous aider. Il n'y a pas de problème. Ok? Donc, l'idée en fait dans la régulation émotionnelle, on l'utilise notamment pour des peurs assez particulières, comme la peur des araignées, la peur des souris, comme tout ce qui est phobie, hein. Il y a plein de phobies, il y a des gens qui sont phobiques à manger ou à avaler par exemple, ça peut arriver. Il y a des gens qui sont claustrophobes bien évidemment, il y a des gens qui ont des vertiges, il y a des gens qui sont en colère systématiquement, sans comprendre pourquoi, c'est insupportable pour eux. Donc tout ça, ça marche très bien en fait pour utiliser cette régulation émotionnelle. Ça, c'est notre sujet. Et comment on l'utilise? Parce que c'est très intéressant de savoir que ça existe, mais comment vous l'utilisez? Ben, tout simplement, chaque fois que ce que je viens de décrire vous arrive, par exemple, je vois une araignée au plafond, ça me fait peur, on est en train de me poser une question, je me sens mal, je me sens paralysée, et bien dans ces cas-là, je vais me retirer et je vais m'asseoir par exemple sur un fauteuil, tranquillement, et je vais regarder en interne, en fermant les yeux, ce qui se passe dans mon corps. Ça, c'est une régulation émotionnelle. C'est super facile, bien sûr, mais c'est pas parce que c'est facile comme ça à énoncer que c'est facile à pratiquer. Je suis totalement d'accord avec vous. Donc, il faut un sujet. C'est un sujet réel. C'est pas j'ai fait un rêve. C'est pas je pense que. Et c'est dans ma tête. Non, c'est factuel. C'était où? C'était quand? Ok, ça correspond à ça. Ou c'est où? C'est quand? Et dans ce cas-là, là encore, je prends conscience que je suis dans un état émotionnel de ce type. Par exemple, je suis au téléphone, quelqu'un me dit quelque chose, ça m'énerve, j'allais dire, je monte dans les tours, ok? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais m'asseoir tranquillement sur mon fauteuil. Alors, tranquillement, non, parce qu'au départ, quand je le fais, je ne suis pas tranquille. Mais en tous les cas, je vais poser sur mon fauteuil, je vais me sentir en sécurité à ce moment-là. Je ferme les yeux et je regarde qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Parce que la seule question que vous ayez à vous poser pour faire de la régulation émotionnelle, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et pourquoi? Parce que je vais vous montrer un petit schéma, qui est celui-là. Excusez-moi. L'événement. Donc l'événement, c'est le coup de fil, c'est l'araignée que je vois au plafond, c'est je m'approche du balcon. Ça, c'est l'événement. Ok? Cet événement-là, en fait, il me fait réagir. Et c'est parce que je réagis, d'ailleurs, que je comprends qu'il y a un problème. C'est parce que je suis en colère, ou j'ai peur, je me mets à transpirer à grosses gouttes, j'ai le cœur qui palpite, ce genre de choses. D'accord? Donc là, je réagis. Événement, réaction. Ce que j'ai montré par cette flèche-là. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Et dont je n'ai pas conscience, hein, dont chacun de nous, nous n'avons pas conscience, quand l'événement se pose et se passe, c'est que, en fait, ça vient d'activer une mémoire sensorielle. Et c'est cette mémoire sensorielle, quand on la met à jour, qui, finalement, va nous permettre de sortir de là et de sortir de nos phobies. Hop. En fait, l'idée, c'est ce mouvement-là. C'est mettre à jour vraiment cette mémoire sensorielle pour nous aider à sortir de nos peurs. Alors, comment ça se produit? L'événement arrive, quelque chose dans ma mémoire est activé. Quelque chose que j'ignore. Hein. On est bien d'accord que là, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé, et j'ai envie de vous dire que ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que je constate, parce que je peux vous raconter n'importe quoi, mais l'idée, c'est que vous le constatiez pour vous-même, nous sommes d'accord, ok? Donc c'est vraiment un super magnifique outil que je vous propose. Je ne sais pas quelle mémoire sensorielle est activée, mais en tous les cas, elle est activée, qui me fait réagir. Si vous êtes d'accord sur ce triangle-là, eh bien, on peut y aller. Puisque l'idée, c'est de mettre à jour cette mémoire sensorielle et de voir ce qui se passe derrière. Quand je mets à jour cette mémoire sensorielle, et cette mémoire sensorielle, donc j'ai bien dit sens,
C'est-à-dire que quand je ferme mes yeux et que je regarde ce qui se passe dans mon corps, je vais avoir peut-être une notion de vertige, ou je vais avoir une douleur, je vais avoir le ventre qui se serre, je vais avoir je me sens étouffée, j'ai la gorge serrée, j'ai un casque sur la tête, j'ai chaud, j'ai froid, je me sens juste pas bien, j'ai des frissons, j'ai les pieds que je sens plus, je reste coincée, voilà. Tout ce qui est dans l'ordre du physique, hein, uniquement du physique. Quand je constate que ça existe dans mon corps, en fermant les yeux, eh bien je laisse évoluer et je laisse passer. J'ai bien dit je laisse, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'action à mettre dessus, surtout pas. Vous laissez faire, c'est vraiment l'idée. Je constate et je laisse faire. Donc je ferme les yeux, je constate les sensations que j'ai dans mon corps et je laisse faire. Et ça disparaît. Si ça ne disparaît pas, ça veut dire que vous entretenez avec vos idées, vos pensées, l'histoire. De la même manière que pour les peurs. Okay, donc l'idée, c'est vraiment, je suis spectateur de ce qui se passe dans mon corps. Je n'agis pas. Je regarde ça quelque part comme un film. Et le film s'arrête. Et alors à ce moment-là, je rouvre les yeux et je regarde comment je me sens. Et souvent, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Et qu'en repensant à la chose, au coup de fil que vous avez eu, à l'araignée que vous avez vue, ben, il ne se passe plus rien. Ouais, bon, ok. Je me suis un petit peu emportée, mais la prochaine fois, je dirai différemment. Ou bien, ben, l'araignée, elle est là, de toute manière, elle va partir. Hein, ou je vais demander à mon copain ou à quelqu'un qui est là de l'enlever. Voilà. Donc, j'ai des réactions normales. Hein. Là, on est dans l'hyper-réaction. On est d'accord là-dessus ? C'est vraiment ce que je veux vous faire noter ici. Nous sommes dans l'hyper-réaction. Par rapport à un événement qui, a priori, pour beaucoup d'entre nous, en tous les cas, se vit normalement. Donc si ça ne se vit pas normalement entre guillemets, pour moi, c'est que probablement j'ai activé cette mémoire. Et j'espère que vous entendez ce que je vous dis, parce que c'est vraiment très important à ce niveau-là. Toute hyper-réaction n'est pas normale. Elle peut être régulée. Donc je vous ai montré un petit peu comment. Alors sachant que bien sûr, il y a bien sûr le fait de pouvoir le faire en différé. Mais je ne vais pas vous expliquer ici le différé parce que ça nous demanderait déjà plus de temps. Et puis c'est pas l'idée. L'idée en fait très vite du différé, c'est que je me remets en fait dans la situation que j'avais vécue. Et quand je dis me remettre, c'est 10 secondes, 5 secondes, 4 secondes, c'est très rapide. Hein. Il ne s'agit pas de se refaire mal. Je vous rappelle que je vous avais dit tout à l'heure en fait que ces 3 types d'aides qui nous permettent de rentrer dans la sérénité et sortir donc des peurs sans souffrir. Si vous souffrez en faisant de la régulation émotionnelle, vous n'êtes pas au bon endroit, clairement. Ok ? Dans ce cas-là, on en reparle. Voilà. Ben écoutez, je suis contente d'avoir achevé ces 3 manières en fait de pouvoir appréhender nos peurs. J'espère que ça vous a intéressé vraiment. Si vous avez besoin de mon aide, je suis là bien évidemment. N'hésitez pas à me donner votre avis, votre point de vue, ce qui vous a intéressé. Si vous avez envie que je développe plus par rapport à ça, c'est avec grand plaisir que je le ferai. D'accord ? Je vous offre toute mon affection. Je vous embrasse. Et à bientôt.